Pensez-vous que la femme, le frère, l'oncle de Oumar Silla Fonike Mangue peut être content aujourd'hui? On vient le prendre chez lui, il disparaît. Le porte-parole du gouvernement dit l'adulte a le droit de disparaître. Ça, c'est une insulte à la conscience collective. Il faut dénoncer ça. Parce qu'aussi longtemps qu'on va banaliser la disparition de Fonike Mangue, de Billo, on va banaliser la disparition de manière cruelle de choses, Sadiba Koulibaly, de Célestin et de bien d'autres. Parler de la paix, c'est faire de la démagogie. Honnêtement. Je connaissais personnellement Célestin. Il m'a reçu plus d'une fois. Je connais sa femme. Imaginez le jour qu'on a appelé sa femme, l'invitant à Ignace Dieng, pour lui montrer un corps, pour qu'elle dise si oui ou non c'est le corps de son mari. Vous vous imaginez un peu l'état dans lequel cette femme-là est? Et que la justice ne soit pas faite et qu'on dise qu'il y aura la paix dans ce pays? Non, on ne peut pas avoir la paix dans ce pays quand il y a ce genre de choses. Il faut qu'on les dénonce. Très honnêtement. Moi, beaucoup d'entre vous, je suis très observateur. Très observateur. Je ne badine pas quand il s'agit de la Guinée. Pour la première fois, j'ai dit à un gouvernement, je vais lui donner une chance. C'était au gouvernement du CNRD. Mais ils ont déçu. Ils ont déçu. Je continue encore à espérer que Mamadi ne va pas dire qu'il sera candidat. Mais s'il dit qu'il sera candidat, on ne peut pas parler de la paix. Parce qu'il y a quelques années, c'était un autre soldat guinéen qui est venu juste après la mort de Lansana Conté. Vrai ou faux? Oui. Est-ce que ce soldat-là était candidat? Non. Il a menacé une fois. Moi, j'étais à Washington. Je l'ai vu. C'était au stade de la mission, à Kaloum. Quelle a été la parole qu'il a dite? Il dit aux politiques, si vous êtes trop pressés, nous aussi, nous sommes Guinéens. Nous pouvons enlever la tenue, se présenter. C'est pas ce qu'il avait dit? C'est pas ce qui a mis le feu aux poudres? Il y a eu un drame au stade du 28 septembre. Qu'est-ce qui est différent entre Dadis et Mamadi? Ils ne sont pas différents. Et Dadis c'est où? Il est en prison. Il est en prison pourquoi? Pour responsabilité de commandement. Autrement dit, même Mamadi, pour responsabilité de commandement, il peut être condamné pour ce qui s'est passé en Zéro-Corée. On est en train de très mal gérer ce pays. Très bien. Le voici pourquoi Bob Mouv dit qu'il ne soutiendra jamais ce régime. Parce que c'est ce que je vous dis tout le temps dans mes vidéos, que je ne peux pas soutenir le régime du CNRD. D'après tout ce qu'ils sont en train de faire. Si le CNRD, s'il n'y avait pas d'enlèvement, il n'y avait pas de tuerie, tuer quelqu'un, appeler sa famille, dire oui, venez voir ce corps si c'est votre mari. C'est-à-dire, vous vous mettez à la place de ces gens-là. Vous vous mettez à la place de ces gens-là. Et Général Mamadi Doumbouya n'est pas
plus guinéen que capitaine Moussa Dadis Camara. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Dadis a seulement dit, si vous ne faites pas attention, nous sommes des Guinéens comme vous. Nous pouvons aussi ôter la tenue pour se présenter. Si vous ne faites pas attention. Seulement ce mot-là, cette phrase-là, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, mes frères et sœurs. Il ne s'est pas présenté, hein. Il n'a pas dit que je vais me présenter aux élections présidentielles. Et aujourd'hui, Dadis, c'est où aujourd'hui? Il est en prison. Il est en prison. Que parce qu'il n'y a aucune preuve qu'il incrimine pour avoir une telle condamnation. Aucune preuve. Que parce que c'était lui le président de la République à l'époque. Ce qui s'est passé à Zérekoré, tout le monde dit que ce n'est pas Mamadi qui a tué les gens. Les personnes qui disaient le moment du procès de Stade le 28 septembre, que c'était Dadis le président, que c'est lui le coupable. C'est les mêmes personnes aujourd'hui qui disent que Mamadi, non, Mamadi n'est pas coupable des gens qui sont morts à Zérekoré. C'est pas la même chose. Au Stade le 28 septembre, c'est les militaires qui ont tiré sur la population. Et à Zérekoré, voilà, c'est des supporters qui se sont embrasés et puis voilà, il y a eu des morts. Mes frères et sœurs, cette organisation du foot-là, c'est au nom de qui? C'est pour soutenir la candidature de qui? Le chef de l'État qui a dit qu'il ne veut aucun groupement, aucune manifestation de soutien en Guinée. C'est lui qui l'a dit, qu'il ne veut aucune manifestation de soutien en Guinée. Et c'est lui qui a accepté cela. Son soutien à Zérekoré. Les enfants sont morts. Qui c'est qui est responsable dans ce cas? Mes frères et sœurs, il faut se dire la vérité. 300 et quelques morts, presque 400 morts à Zérekoré, mes frères. Dadis ne s'est pas présenté aux élections présidentielles. Il n'a fait que 8 mois. Le 9e mois, on lui a tiré dessus. Mamadi est à... Le général Mamadi Doumbouya, il est à sa 3e année là, mes frères et sœurs. Et lui, il veut se présenter aux élections présidentielles. Les Guinéens se lèvent. Oui, Mamadi Tanambé, Mamadi ou rien. Et mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On est en train de gérer ce pays d'une façon, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Les personnes qui meurent en Guinée, nos frères et sœurs qui meurent en Guinée, c'est-à-dire eux, ils partent pour rien. Il n'y a pas de justice, ni rien. Mes frères et sœurs, nous allons parler, c'est pour vous conscientiser. On ne vous demande pas d'aller vous jeter dans la gueule du loup, d'aller barrer la route au général Mamadi. Mais tout simplement, soyons unis. Ne nous faisons pas diviser par les politiques. Soyons unis. Laissons les politiques tranquilles. Laissez-les. Donnons-nous les mains, les Guinéens. Ce qui est bien pour le pays, on prend cela. Ce qui n'est pas bien, on laisse tomber. Mes frères et sœurs, merci pour votre aimable attention. Vive la vérité dans ce pays. Et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.